Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Un jour une racine. Comme d'habitude, je suis accompagnée du docteur Kazimierski, notre expert en linguistique et en culture. Bonjour docteur, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Sarah, bonjour à tous. Très bien, merci. Et vous? Toujours en pleine forme, prête pour une nouvelle discussion passionnante. Aujourd'hui, on aborde une thématique vraiment profonde et fascinante, la différence entre les termes Rahman et Rahim. Des concepts riches de sens qui illustrent des formes de miséricorde dans la langue arabe, n'est-ce pas? Absolument Sarah. Ces deux termes, bien qu'ils soient souvent utilisés ensemble dans le Coran, ont des nuances subtiles mais très importantes. Rahman et Rahim ne se réfèrent pas seulement à la miséricorde en général, mais plutôt à des types différents de miséricorde. Le suffixe en dans Rahman donne une idée de généralité, d'universalité. C'est une miséricorde qui s'étend à tout ce qui existe, sans condition ni restriction. Donc Rahman, c'est une sorte de bienveillance qui ne fait pas de distinction, comme une pluie qui arrose tout le monde sans exception. Exactement, c'est une belle image. Rahman, c'est comme cette pluie bienfaisante qui touche tout le monde, que l'on soit riche ou pauvre, bon ou mauvais. C'est une miséricorde universelle, inconditionnelle. En revanche, Rahim est un peu différent. C'est une miséricorde plus spécifique, plus individuelle. Il y a une forme de conditionnalité ici. La miséricorde de Rahim s'adapte aux actions et aux circonstances de chacun. Ah, je vois. Donc Rahim, c'est un peu comme ce professeur qui, après avoir offert à tous les mêmes ressources, va ensuite ajuster son soutien en fonction des besoins de chaque élève. C'est une attention plus personnalisée, non? Exactement, Sarah. C'est une très bonne analogie. Le professeur, en tant que Rahman, crée un environnement bienveillant pour tous ses élèves, mais en tant que Rahim, il va ajuster son soutien, offrir de l'aide supplémentaire à ceux qui en ont besoin, ou peut-être récompenser les élèves qui montrent des efforts exceptionnels. C'est vraiment fascinant de voir comment un simple suffixe peut changer toute une perspective sur la miséricorde et la protection. Il y a une vraie profondeur dans ces termes. Oui, et c'est ce qui rend la langue arabe si magnifique, avec ses subtilités qui révèlent des couches de sens. La distinction entre Rahman et Rahim nous rappelle que la bienveillance peut être universelle, mais aussi ajustée selon les besoins de chacun. Merci beaucoup, Dr Kazimierski, pour ces éclairages toujours aussi passionnants. J'espère que nos auditeurs ont apprécié cette plongée dans la richesse de la langue arabe autant que moi.